Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et nous vous saluons affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Rassurez-vous, nous sommes là pour être au-devant de cette émission et le Seigneur dans la barque. Je suis sûr que quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui était déboussolé, abandonné, malade, croupissant, il va se relever après cette émission. Alors, soyez les bienvenus d'être avec nous au plateau vert pour l'émission Écho, épouse de pasteur, Écho pasteur. Ce matin, nous avons la joie de vous dire que nous sommes avec deux mamans pasteurs. L'autre est pasteur, l'autre est épouse de pasteur. Elles ont des expériences et ensemble, nous allons continuer les thèmes qu'on avait commencé. Il y a de cela un mois sur la soumission de la femme, esclavage, liberté. Aujourd'hui, nous allons entamer le côté réussite, c'est-à-dire une femme soumise qui est gagnante dans le foyer, qui est victorieuse, qui va émerveiller tout son entourage. Alors, merci de nous avoir fait compagnie et je suis sûre que pendant 45 minutes, vous ne serez pas déçus. Je vous annonce déjà que je suis avec Madame, elle est pasteur Ekpaï, elle est diplômée de l'Église d'Assemblée de Dieu, mais elle dirige un centre matrimonial. Présentez-vous, Madame Ekpaï. Sogbaji, elle est Mademoiselle Ekpaï, épouse Sogbaji. Madame Sogbaji, présentez-vous. Merci bien, Maman Newman. Et comme vous l'avez déjà dit, je suis Mademoiselle Rebecca Ekpaï, épouse Sogbaji. Je suis pasteur, je suis responsable du centre matrimonial Foyer Standard. Merci bien. Foyer Standard, merci. Je suis sûre qu'avec les 45 minutes que nous aurons à passer, votre foyer sera restauré et sera parmi les foyers standards. Merci. Madame pasteur, présentez-vous. Oui, merci maman. Ici, vous avez Madame Dao de l'Église des Assemblées de Dieu de Agouette et le Sou 1. Je précise que malgré son portefeuille de Madame Pasteur s'occupant des femmes de l'Église et de l'Église, la maman de l'Église, elle a également une couturière de profession et vous la voyez bien habillée et je pense que ça va également vous susciter d'être aussi habillée comme elle. J'espère que Merci, et la double vocation. Merci. Alors, nous sommes là pour débattre d'un thème que nous avons commencé il y a de cela un mois, je pense. Et il était intitulé par le passé et la soumission de la femme, liberté ou esclavage. Aujourd'hui, nous entamons la seconde partie qui est femme soumise, femme gagnante. Alors, soyez bénis. Je précise que nous avons débattu avec madame, notre sœur camerounaise de Campus pour Christ, Tatougou, et madame Aimée de l'église de Margot et Lavagnon. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos deux mamans de Télésou et de Zanguera. Soyez bénis. Amen. Alors, sans transition, et nous allons demander à Madame Ekpaï de nous définir les concepts clés de notre thème, femme soumise, femme gagnante. Merci bien. Et je peux dire que quand on parle de la soumission, c'est une action de se soumettre à quelqu'un. C'est d'accepter volontairement de se soumettre sous l'autorité de quelqu'un. Alors, quand on parle d'une femme gagnante, c'est une femme qui remporte la victoire. Donc déjà, quand elle est soumise, elle gagne le cœur de son époux et automatiquement, elle a la victoire dans tous les domaines, surtout dans le foyer. Merci bien. Merci et je pense que notre sœur Victorine a quelque chose à ajouter. Sinon, oui. Ce que j'ai ajouté sur la parole de ma petite sœur, qu'elle serait aussi bénie parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est une recommandation de la part de notre Dieu. Donc, elle sera aussi bénie et
choyer aussi de son mari. Merci. Elle sera bénie puisque c'est une recommandation divine, c'est une institution, pourquoi pas, divine. Et donc, par rapport à son action qu'elle posera, comme l'a défini, c'est un acte délibéré et d'être sous l'autorité. Et ici, dans le cas d'espèce, c'est être sous l'autorité de l'homme et du foyer, pourquoi pas, quand on va continuer dans la société et un peu dans l'église. Merci les mamans pour les définitions. Alors, je pense que, et comme vous l'avez dit, nous n'allons pas traîner, nous allons aller droit au but. Si vous pouvez nous dire d'ores et déjà, vous avez parlé d'une institution. C'est dans quelle partie de la Bible c'est écrit que la femme doit se soumettre? Parce que quand nous le disons, de que laisser les gens, les chrétiens là, quand ils restent, ils sont rassasiés, ils forgent des choses et puis, mais à ce siècle-là, comment une femme doit se soumettre? Bon, vraiment, c'est beaucoup de choses, oui. Ok, merci bien. Je crois que quand nous prenons nos Bibles, il y a beaucoup de passages, mais je peux citer que juste Éphésiens 5, verset 22, en allant, où on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Jusqu'à 24. Et la soumission, disons que, parce que l'homme est le chef de la femme, c'est selon le verset. Et donc la femme est appelée à se soumettre à son mari, comme l'homme aussi est appelé à se soumettre à Christ. C'est ça. À Christ le Seigneur. Oui, Madame Dao, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je peux dire que c'est comme l'hierarchie. On dit l'homme est la tête de la femme et le Seigneur, il est la tête de l'Église. Donc, nous aussi, nous sommes obligés de se soumettre à nos maris parce que eux aussi, ils se soumettent à notre Seigneur. Donc, ça. Vous avez lâché un mot qui m'a vraiment plu. Et vous avez parlé, vous avez cité Éphésiens, non? Éphésiens 5, 22 à 24. C'est ça, 22 à 24. Oui. Je voulais que cette hiérarchie soit manifeste. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Et comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui, l'hiérarchie. L'hiérarchie m'a plu parce que vous avez parlé de l'hiérarchie. L'Église, disons, le Seigneur est soumis à Dieu, son Père, et comment l'appelle-t-on? Christ aussi est soumis à l'Église au moyen de son Père Dieu. Et donc, l'homme est soumis à Dieu, à Christ. Et maintenant, la femme est soumise à son mari. Et les enfants sont soumis à leurs parents qui sont papa et maman, le mari et l'épouse. Merci, c'est ce que je voulais ressortir. Soyez bénis. Et donc, si cette hiérarchie est observée, je pense que l'ordre divin que le Seigneur a établi sera aussi observé. Amen. Et que chacun se sentira libre dans l'exercice de ses tâches ou de ses fonctions. Merci. Exactement. Alors, si tel est le cas, dans quel domaine précis? Bon, d'abord, pourquoi cette femme doit se soumettre d'abord à son mari? Oui, comme nous venons de le dire, d'abord, c'est une institution divine que la femme se soumette à son mari parce que le mari est le chef de la maison. Donc, la femme est appelée à se soumettre. C'est un ordre divin. Donc, elle est obligée de respecter. La femme, à part les activités culinaires dans le foyer, elle a d'autres activités parce qu'elle est aussi cette mère qui est la procréatrice, celle qui donne des enfants. Elle est également celle qui veille à la santé également du foyer, de son mari, de ses enfants et aussi à l'éducation des enfants. Je voudrais savoir concrètement dans ces différents domaines, comment la soumission, si nous prenons par exemple le cas de son mari, dans ses activités et disons culinaires comme foyer, comment la soumission doit se sentir au foyer par rapport au ménage.
Merci. Je crois que la femme, quand déjà une jeune fille commence à grandir et elle atteint un âge donné où elle doit se marier, déjà, maman commence à lui donner certaines instructions. Et il s'agit de servir l'homme dans le foyer. Quand tu sors, tu connais tes activités en tant que femme. Il faut prendre soin de la maison, mettre la maison au propre, prendre soin des enfants et prendre soin de ton époux en le servant de l'eau à se doucher et tout, en lavant le linge pour ton mari et tout, et en faisant aussi la nourriture à temps, à des heures, à des heures qu'il faut. Et donc, je crois que c'est de cette manière la femme doit servir son époux et elle doit le faire avec joie et avec soumission totale, pas comme si c'était une contrainte, c'était une obligation pour elle de le faire, mais elle doit le faire avec joie parce que c'est son domaine, c'est son travail. C'est pour ça, en tout cas, entre griffes, Dieu l'a créé. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et en plus de ça, elle a d'autres activités comme l'achat des enfants. Elle doit en prendre soin. C'est ses responsabilités. Merci bien. C'est juste ça, oui, Madame Tao. Avant tout, nous sommes femmes et il y a une caractérisation, si je peux le dire, qui nous a amené à être avec cet homme. Comme on le dit, le complément de cet homme, tiré, comment l'appelle-t-on, l'os qui a été pris aux côtes et pour être son vis-à-vis, son complet. Bon. Merci beaucoup, maman. Exactement ça. Comme on est au-dessous de ces eaux, à cause de ça même, on doit se soumettre aussi à nos maris. Et comme ma chérie vient de la dire, et leur habillement aussi, leur propreté aussi. Femme soumise doit aussi regarder de ce côté aussi. Après le manger, il faut aussi voir ses habits, ses tenues, ses allers-retours. Il faut contrôler ça toujours. Et pour aussi les enfants, surtout pour les donner une bonne éducation aussi. Merci bien. Je vais compléter quelque chose juste pour dire que, comme maman le disait, nous sommes tirés des côtes de nos époux et donc, comme un bon complément, nous n'allons pas oublier ce côté où sexuellement nous devons aussi satisfaire nos époux. Ça fait partie, la vie d'intimité. C'est ça. Ça fait partie de nos responsabilités en tant que femmes dans le foyer. Pas parce que nous l'avons servi sur le plan physique dans les autres domaines que ce côté nous allons l'ignorer. C'est le point culminant du foyer. Donc la femme doit voir ce côté aussi pour accomplir parfaitement cette action dans le foyer. Merci. C'est vraiment le point culminant parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent préparer. Avec ce problème-là, il y a beaucoup d'hommes qui savent préparer. Il peut te faire un repas ici prêt. Mais s'il te prend là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut de toi qui doit être aussi mis en valeur pour qu'il soit complet et que toi aussi tu sois complète. C'est là la vie d'intimité dont vous venez de parler. Merci d'avoir fait cas de cet aspect dans notre débat. Soyez bénis. Et donc nous allons continuer notre débat. Est-ce que comment cette femme doit démontrer sa soumission maintenant? Comment elle doit démontrer? Oui, Madame Mandao. Elle doit démontrer ça à travers ses caractères. Elle ne doit jamais prendre une décision sans l'avis de son mari. Elle ne doit jamais prendre une décision sans l'avis de son mari. Elle ne peut pas faire des choses sans consulter son mari. Non. On ne peut pas le faire. En tant qu'une femme soumise, avant de faire toute chose, il faut demander l'avis de ton mari avant de le faire. Merci, Madame Ekpaï, vous avez la parole. Merci bien. Je crois que, comme maman venait de le dire, la femme, comme nous disons tout à l'heure qu'elle est appelée à se soumettre à son mari, disons, à se mettre sous l'autorité de son époux, automatiquement, tout ce qu'elle fait, elle doit le faire sous la permission de son époux.
Et elle doit démontrer ça dans son langage. Quand la femme parle à son mari, elle ne doit pas lui parler, lui dire des choses comme si c'est elle qui commande ou bien hausser le ton sur son époux. Mais elle doit toujours parler comme si c'était une manière de supplier ou bien de proposer tout ce qu'elle dit. Ça doit être sous forme de proposition. Et que le mari, son époux, valide ce qu'elle trouve, qu'elle pense faire. Valide ou non. Merci. Nous sommes en train d'aller doucement mais sûrement sur notre débat. Et nous sommes à la RTJVA, la télévision que vous aimez bien. La télévision et la radio Jésus vous aime, la radio de l'Église des Assemblées de Dieu, la télévision de l'Église des Assemblées de Dieu. Nous sommes ici au studio vert et au plateau vert, excusez-nous. Et nous sommes en train de débattre d'un thème qui est la femme soumise, la femme gagnante. Cette femme soumise, elle est cette femme gagnante. Maintenant, si tel est le cas, nous allons rebondir sur... vous avez parlé d'un homme vivre sous l'autorité. Il s'avérerait que certains hommes sont vraiment, je ne dirais pas durs, mais un peu dans l'autorité, très autoritaire. Comment cet homme peut réaliser la soumission de cette femme? Parce que cette femme peut tout faire, mais lui, il n'est jamais satisfait. Parce qu'il a une autorité qui est un peu au-dessus de la norme. Merci, maman. Moi, de ce côté, je peux dire, par l'aide du Saint-Esprit, la femme-là peut résister ou bien peut rester avec cet homme. Parce que rester foi ou bien femme soumise avec la chair, là seulement, on ne peut jamais y arriver. Il nous faut la crainte de Dieu et l'Esprit de Dieu qui peut nous aider malgré tout. Tu vas accepter malgré tout. Parce que quand tu as la crainte de Dieu et l'Esprit de Dieu te dirige, même là où tu as le droit de parler, même si tu n'as pas parlé, ça ne te dit rien, ça ne te fait rien parce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu nous éduque, il nous enseigne. Tu vas te soumettre, même des fois tu veux parler, tu sens l'Esprit de Dieu va non, ça laisse, il ne faut pas parler, laisse ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça là en nous. Oui, Madame Ekpaï. Merci bien. Madame Sogbadji. Je crois que dans 1 Pierre 3, verset 1, la Bible dit aux femmes de se soumettre à leurs époux, de sorte que si certains de ces époux n'obéissent pas au Seigneur, qu'ils soient gagnés par leur attitude, sans la parole. C'est ça. Donc, je crois que comme maman venait de le dire, à force de le faire, de prier, demander la grâce du Seigneur pour supporter ce caractère de l'époux, elle finira par gagner le cœur de l'époux parce que l'époux finira par se poser des questions. Malgré mon attitude, mon caractère, pourquoi cette femme continue d'être soumise à moi? C'est ça. Mais je peux ajouter Proverbe 25, verset 15, qui dit que par la lenteur de la colère, on peut fléchir un prince. Un prince, comme je le dis, un époux, on peut le considérer comme un prince. C'est ça. Et donc, par la lenteur de la parole, la douceur de la parole, on dit, la parole douce peut briser des os. C'est-à-dire qu'il est dur de caractère, mais à partir de la parole douce de la femme, il peut être brisé. C'est ça. La parole calme, douce, calme les rois furieux. C'est ça. Et la fureur des rois. C'est ça. Donc, je crois que de cette manière, avec des belles paroles, la prière, et par la grâce de Dieu, elle peut gagner le cœur de son époux. C'est vrai. On peut aussi aller pour dire que ça ne serait pas très facile, parce que c'est pour cette raison que Dieu dit aux hommes d'aller doucement avec les femmes parce qu'elles sont de sexe faible. Donc, si l'homme est trop autoritaire, à un temps, l'homme, chaque personne a
une limite de sa patience. À un moment donné, ça va influencer quand même la patience de la femme, mais je crois que par la grâce de Dieu, elle va remporter la victoire parce que Dieu nous a donné cette grâce et je crois que c'est parce qu'il sait qu'on peut qu'il dit que de le faire et sans parole, on pourra gagner nos maris qui sont durs de caractère et qui ne craignent pas Dieu. Merci. Merci. Merci et soyez bénis. Je pense que je suis en train de continuer. Avant de faire intervenir notre frère, je voudrais que vous nous parliez des privilèges qu'une femme peut avoir dans le cas d'espèce. Vous avez cité ça un peu par, disons, pas dans l'ordre, mais je voulais voir les privilèges, les avantages qu'une femme soumise au foyer peut avoir de la part de son mari. Oui. Merci, maman. Une fois soumise, l'avantage qu'elle peut avoir, qu'elle serait dorlotée de son mari, de ses enfants. Le Seigneur même va lui bénir. Et elle serait contente aussi de ses œuvres, de ses actes. Oui. C'est ça. Elle sera couverte de soins. Elle sera couverte de ses enfants qui vont toujours la bénir, dire ah maman, et bon, des produits, oui, madame, vous voulez rebondir par rapport à la question. Courageuse, tu es une femme soumise, vraiment. Les enfants disent ça. Oh maman, je crois que ça là, tu pouvais t'énerver, mais je vois que tu es courageuse. C'est déjà bon. Les enfants vont t'encourager toujours. Ah, félicitations, maman. Moi, mes enfants, ils me font ça. Ils m'amènent des cadeaux. Félicitations, ça. Oui. Merci, merci. Oui, madame Sogbadji. Merci bien. Je crois que la femme qui est soumise à son époux, automatiquement, elle gagne le cœur de son époux. Et ce qu'un homme ne pouvait pas faire, même un homme avare, je crois que il va laisser tomber son avarice à cause du caractère de la femme. Et elle sera entourée des soins, de l'amour, elle sera choyée par son époux. Et les enfants aussi vont féliciter, seront dans la joie, vont louer les actions de leur maman. Et comme dans Proverbe 31, la Bible dit que c'est une femme qui se bat. Et la nourriture ne manque jamais dans la maison. Et automatiquement, les servantes, les enfants, son mari, tout le monde chante son honneur et le cœur de son mari a confiance en elle. Et donc, c'est elle, la femme vertueuse, et c'est elle qui sera louée. Et aussi que tu auras aussi des surprises de ton mari, des cadeaux pour t'encourager aussi quand tu es une femme soumise au foyer. Tu auras beaucoup de choses, quoi. La femme soumise, elle n'est autre que cette femme vertueuse que vraiment vous venez de citer dans Proverbe 31. Et le 11e verset du 31 Proverbe nous dit que le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Comme l'a dit madame Rebecca et Sogbadji et madame Dao. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. On parlait des cadeaux, des biens, des surprises et bon, un peu de tout quoi. Elle est entourée de soins. C'est ce que vous avez voulu les unes et les autres nous dire. Même si elle est mariée à avare, n'importe comment vous l'avez insinué, à cause de la soumission, à cause de comment elle se comporte bien dans le foyer. Son mari, à tout moment, quand il sort, il pense à elle. Et il a aussi, pourquoi pas, la nostalgie d'être toujours à ses côtés. Même s'il est quelque part et il est en train, et quelqu'un nous est en train de lui lorgner, il est en train de voir cette femme, son femme, à sa femme qui est toujours à ses côtés. N'est-ce pas? Et donc, c'est seulement ces privilèges ou bien dans la société, avant la société, dans l'église, quel est, comment l'appelle-t-on, les privilèges de cette femme? Quels sont les privilèges que cette femme peut avoir dans l'église? En tant que les épouses des pasteurs, si vous avez à prêcher de ce thème aux femmes, qu'est-ce que vous leur diriez? Je crois que déjà l'église, elle sera une femme respectée. Toutes les femmes vont lui donner du respect. Parce qu'elle-même, elle est une femme battante. Elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas arrogante.
elle est une femme soumise. Et automatiquement, du foyer, ça se transmet aussi au niveau de l'église. Elle aura aussi un bon comportement, un bon caractère envers les membres. Elle ne va pas faire comme elle est super madame pasteur, super ou bien super pasteur et qu'elle était comme à vénérer à l'église, je ne sais pas. Donc automatiquement, les femmes de l'église ou bien les membres auront la joie de vivre avec l'estime pour cette femme et ils seront très fiers à chaque fois qu'ils sont dans sa présence et dans la société également. Elle sera vraiment une femme louée, une femme appréciée de tout le monde. Merci Louée, bien. là, le verset 29e du prophète 31 nous dit: plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui mérite d'être louée, alors récompensée là des œuvres de son travail. Du fruit, oui, du fruit de son travail, des œuvres de son travail. Alors, les privilèges sont énormes et je voulais comprendre, est-ce que la soumission ou la non-soumission est source de non-maturité ou de maturité? Madame Ekpaye, oui. Je peux dire que si une femme ne se soumet pas, c'est un signe d'immaturité parce qu'elle trouve difficile, soit elle se révolte contre ce principe ou cette institution divine. Je crois qu'aucune loi n'est très difficile à quelqu'un, mais c'est quand on ne veut pas qu'on trouve que c'est difficile. Parce que Dieu ne nous donne pas des lois qui soient au-delà de nos forces. Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire. Donc, je crois que c'est de l'immaturité. Parce que quand on est mature, même si c'est difficile, on essaie de gérer. On fait tout notre possible pour arriver à le faire. Merci bien. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à nos mamans, Sarah, Anne, Ruth, Esther, qui ont connu des foyers brillants? Est-ce que c'est par rapport à leur soumission et comment cette soumission peut être contaminée à la société? Merci. D'accord. Merci bien. Je crois que déjà, quand je prends Sarah, la Bible dit que c'est des femmes, dans 1 Pierre 3, c'est des femmes qui étaient soumises à leur mari jusqu'à ce qu'elles n'appellent leur mari mon Seigneur. Et en le faisant, elles ont montré leur attitude vertueuse et elles ont gagné leur mari. Donc, quand nous prenons Esther également, Esther, contrairement à la reine Vasti, qui a refusé d'obéir à l'ordre du roi, elle a échoué, elle a été abandonnée et Esther a été prise. Et c'est Esther qui a été louée. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les jeunes filles, en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent, sachent que la désobéissance a toujours ses conséquences. Et si nous voulons réussir, nous devons emboîter les pas à nos aïeuls, comme les Anne, les Sarah, qui ont été très soumises à leurs époux jusqu'à leur appeler mon Seigneur. Merci. La soumission, l'obéissance est gratifiante. Alors, nous allons prier la régie de nous faire souffler un peu en attendant de recevoir notre troisième invité. Nous sommes toujours là dans notre émission
épouse de pasteur et co-pasteur. Nous avons un troisième invité qui est un juriste et qui est aussi conseiller matrimonial. Il est l'époux de notre sœur, Madame Pasteur, ou bien Pasteur Rebecca et Soubadji Ekpaï. Alors, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et nous sommes en train de débattre du thème femme soumise, femme gagnante. Et là, nous allons, sans transition, sans doute, demander quelle femme avez-vous chez vous. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans trop de protocole pour cette question, je ne vais pas tourner de midi à 14 h avant de lui dire que j'ai une femme très soumise, une femme très charmante et que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup dans tous les sens, aussi bien physique que spirituel. Donc je l'adore. Et face à cette soumission vis-à-vis de vous, vis-à-vis peut-être des enfants, vis-à-vis de votre institution, quels sont les privilèges qu'elle a de vous? Les avantages, oui. Merci beaucoup. Bon, je peux dire que vis-à-vis de la famille, elle se bat beaucoup dans tous les sens pour assurer la survie de la famille. Du côté du ministère, elle est à la hauteur. Elle s'évertue beaucoup sur le plan spirituel pour pouvoir tenir le ministère que nous avons en charge. Et je crois qu'elle s'y met totalement. Et je l'accompagne aussi avec mes moyens de bord pour pouvoir accomplir le ministère que le Seigneur nous a ensemble confié. Donc je peux dire que de moi, elle a le privilège que je sois à ses côtés et que ensemble nous conduisions ce ministère au bon port. Donc c'est un peu ça. Vous êtes formé juriste, elle est pasteur de profession, exactement, de vocation, et elle exerce ce ministère. Et ensemble, vous êtes là. Et comment vous prenez? C'est un peu compliqué, mais je crois que rien n'est difficile si on s'y met. Je crois que de mon côté, je combine cette activité séculière avec le ministère. Et je ménage tout ce que je peux faire, mon emploi du temps, pour être au même moment du côté séculier et au même moment être avec le ministère. Disons que en toute étape du ministère, je suis présent et je ne manque pas aussi du côté de mon travail, du côté séculier. Je ne manque pas aussi mes devoirs là-bas. Je les cumule d'une manière à ce que le ministère ne soit pas un obstacle pour mon travail et que le travail aussi ne soit pas un obstacle pour le ministère. Donc, le Seigneur nous aide et nous sommes en train de le faire. Oui, dans ma question sans détour, j'ai demandé des privilèges, des avantages que votre épouse a de vous parce que votre cœur a confiance en elle ou vous avez confiance en elle. Quels sont les avantages, les privilèges qu'elle a encore à part l'accompagnement dans son ministère ou bien dans son travail et à ses côtés, quel avantage dans le cas d'espèce elle peut bénéficier de vous en tant que femme soumise au foyer? Merci beaucoup. Je crois que, bon, pour souligner les privilèges, je suis juriste et je crois que le travail que ma femme a abordé, ou bien le ministère qu'elle a en charge, il y a aussi des aspects juridiques de ce travail-là. Parce que nous sommes avec des gens qui ont des problèmes de mariage, des gens qui ont des problèmes de foyer, des gens qui cherchent à se marier. Et quand on parle du mariage, le droit a un regard sur le mariage. Nous sommes dans un État et la Bible nous dit de se soumettre aux autorités. Et donc, dans le pays, il y a des lois et des préceptes qui gouvernent le mariage et qui gouvernent la femme. Donc, je suis à ses côtés et compte tenu du ministère que nous avons, nous guidons un peu les gens sur le plan juridique. J'apporte mes compétences pour pouvoir asseoir le ministère et je crois que je suis vraiment beaucoup plus du côté juridique de la situation. Bon, malgré que le côté spirituel aussi, je suis en plein pied dedans, mais le privilège qu'elle a beaucoup plus, c'est du côté juridique de la chose. D'abord même le ministère, comment l'asseoir et de façon plus
plus, je peux dire, plus normale, en respect aux lois qui sont dans nos pays, dans notre pays, je vous l'ai dit. Donc, de ce côté, je l'appuie et nous menons ensemble le ministère pour la gloire du Seigneur. Oui, merci beaucoup. Vous êtes toujours dans le cadre professionnel. Je veux d'intimité dans le couple comme épouse soumise. Est-ce qu'elle n'a pas certains privilèges, certains avantages en tant que femme soumise quand vous sortez? Okay. Ah, madame, tenez ceci, mais voilà, bon, j'ai pensé à vous et puis bon. Non, je veux juste voir de ces petites choses que vous, pour entretenir l'ambiance familiale. Je comprends maintenant l'aspect de la question. Ouais. En fait, elle peut en témoigner. Elle peut en témoigner. Quand je sors, je reviens, il doit avoir toujours un petit sachet dans la main. C'est ça. Je ne peux pas sortir, revenir à la maison sans vouloir lui faire une surprise pour qu'elle soit contente. Et même au niveau des tâches, des activités de la maison. Culinaire, oui. Elle peut en témoigner. Je suis là avec elle, à la cuisine, en l'entretien de la maison. Autant de fois que j'ai le temps, je mets la main, je ne laisse toujours pas faire les travaux seul. Je l'aide, je suis toujours à ses côtés. Je ne le fais pas parce qu'elle me demande, mais je le fais parce que je sais qu'elle est pas plaisir, elle est utile à mes côtés. Et donc, de mon tour aussi, je dois essayer de lui donner la joie, de lui soulager un peu dans les tâches et dans l'accompagnement. Donc, elle peut témoigner que de temps en temps, des petits gestes qu'on ne saura citer ici, elle en bénéficie quand même. Oui, c'est important pour l'harmonie conjugale, l'harmonie du foyer, les petits cadeaux pour récompenser, juste pour dire merci et un petit merci. Pourquoi pas un petit bisou, madame, je t'aime, ah ma chérie, merci. Oui. Des compliments pour au moins être reconnaissant. Oui, c'est ici le lieu de le dire. Oh, il faut que les messieurs, les hommes là, soyez reconnaissants. Ah oui. Vous, des fois, c'est la même personne, elle revient aussi du boulot comme vous, elle est à la cuisine. Monsieur vient de témoigner, pourquoi pas faire un tour à la cuisine, qu'est-ce que vous faites, madame? Et puis ensemble, et puis en discutant, et puis ça, tout à l'heure, et puis c'est fini, quoi, c'est cuit, quoi. Et puis bon, on est à table. Exactement. Et toujours, ben, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas encore cuit, mais depuis là. Mais vous revenez de l'église tout à l'heure ensemble. Le temps qu'elle se décharge, à quelques minutes, on demande si le repas est prêt ou bien n'est pas prêt, quand même. Et j'espère que on va restituer le tir. Oui, merci, monsieur Sobadji. Je voudrais également voir un peu comment fonctionne votre centre. D'accord. Comme vous venez de le dire, nous sommes conseillers matrimonial aussi. Et nous avons à charge d'un centre matrimonial qui s'appelle Foyer Standard. Un centre qui a pour vocation d'aider les jeunes, nos jeunes qui sont dans nos églises célibataires, en âge avancé, mais qui ont des difficultés à trouver leur âme sœur, des difficultés à rentrer dans le mariage. Les mères célibataires, les pères célibataires, celles et ceux qui peut-être ont eu 1-2 enfants avant le mariage, les veuves et les veufs, ainsi que les foyers qui sont en difficulté. Alors nous nous rencontrons en présentiel où nous prions avec ces jeunes et toutes ces personnes qui sont dans ce besoin. Nous prions avec eux. Nous enseignons aussi parce que à quelque part certains de nos frères et sœurs s'ils n'arrivent pas à se marier, il y a des blocages sur le plan spirituel et nous prions pour que Dieu débloque ces portes-là. Et d'autres personnes, ce n'est pas des problèmes spirituels, mais c'est leur caractère. Le caractère est beaucoup plus présent dans ce travail, leur caractère. Donc nous enseignons sur des thématiques précises pour essayer de corriger certains caractères chez nos frères et sœurs. Et ensemble, maintenant, ça constitue une occasion de retrouvailles pour ces jeunes-là. Familiaux. Exactement. Donc, pour que ces personnes se voient et nous les aidons par des petits accompagnements, des conseils, des orientations, des prières, des prises en charge en prière, en jeûne et prière, pour que en fin de compte, le Seigneur puisse faire grâce à nos jeunes de pouvoir avoir un foyer décent, de pouvoir avoir des femmes soumises et des hommes qui aiment aussi leur mari. Donc c'est un peu leur femme, excusez-moi. Donc c'est un peu de cette façon que notre centre fonctionne. Nous nous rencontrons chaque dimanche soir à 15h dans l'église des Assemblées de Dieu à Venou où nous tenons nos réunions.
Donc c'est un peu de façon ramassée la façon dont nous travaillons au centre matrimonial Foyer Standard. Donc par cette occasion, je voudrais inviter toute personne de toutes les églises, et tout jeune, tout mère célibataire, tout veuve dans nos églises, à se joindre à nous pour qu'on prie ensemble et pour qu'on passe des enseignements, suive des enseignements pour que le Seigneur nous fasse du bien. Merci beaucoup. Merci, M. Sogbaji, et ravi de vous entendre, de vous écouter, et ravi de faire cette compagnie dans cette émission avec nous. Et nous osons croire que tous ceux qui nous ont écoutés, aussi dès le début jusqu'à cette fin, ils ont pris bonne note de tout ce qui est sorti ici comme conseil, comme enseignement et comme débat. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de changements et que cet enseignement ou ce débat qui vient d'être terminé ou ce qui se termine portera du fruit et aura des témoignages. Alors soyez richement bénis. Merci. Et si vous avez un mot, un conseil. Merci bien. Si j'ai quelque chose à dire, c'est toujours par rapport à nous les femmes. Nous sommes dans l'émission Femmes soumises, Femmes gagnantes. Et je voudrais inviter ici toutes nos sœurs, toutes les femmes qui nous suivent à comprendre que parfois ça peut être difficile à cause de certaines raisons. Et comme nous l'avons déjà touché dans notre émission, des hommes avec des caractères difficiles, ça peut être à un moment donné très, très critique de vouloir se soumettre à un homme qui se comporte de la sorte, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Et si nous voulons le faire et nous mettons dans la prière, le Seigneur va nous aider et nous serons des femmes qui sont soumises, qui sont des femmes exemplaires et à travers nos vies, les jeunes qui montent, les jeunes sœurs qui montent, elles aussi, elles vont nous imiter les pas et beaucoup de choses vont changer dans notre société et en tant que des femmes soumises. Et de cette façon, nous allons gagner nos maris. Et bibliquement, même les maris qui ne craignent pas Dieu, ils seront gagnés à travers notre comportement, notre soumission. Merci vraiment. Merci et j'espère que, comme nous l'avons dit, vous avez souligné aussi l'intimité pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez. Et au 4e verset de 1 Corinthiens 7, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Merci. Je pense qu'on avait touché cet aspect et on le réitère encore. L'intimité familiale aussi, c'est une forme de soumission et au foyer, puisque nous sommes près de la côte de l'homme et nous devons être son vis-à-vis, son complément à tout moment. Alors, merci Monsieur Sogbaji, merci Madame Sogbaji, et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont fait confiance et pendant quelques minutes ont été à notre compagnie. Nous osons croire que c'est partie remise et si le Seigneur tardait dans sa venue, nous nous retrouverons l'édition prochaine. Soyez bénis. Alors, merci à vous, nos frères et qui sont à la régie, qui nous ont donné ces belles images. Le son était parfait, les images nettes. Alors, soyez aussi bénis et que notre responsable de la télévision et tout son staff et nos responsables qui ont eu l'initiative, l'idée de donner ce bel joyau pour abriter cette télévision des AD. Soyez également bénis à toutes les femmes. Nous avons célébré Fête des femmes, Fête des mères ensemble et au sein de l'église. Alors j'espère que chacune est dans sa peau maintenant parce que les fêtes sont en train de finir. Les vacances sont terminées. Nous allons reprendre les réunions. Alors nos responsables des femmes, la présidente et son comité aussi, soyez bénis. Je fais un coucou à toutes les femmes de l'église d'Avedji, la présidente Madame Pogli et tout le reste du comité. Et je n'oublie pas le pasteur Newman, qui est mon époux et mon pasteur à la fois. Alors, soyez bénis et c'est diacre. Merci à vous et à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à vous.